Ensemble, nous allons lire vraiment le verset de base. Chapitre 30. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Apocalypse 3, verset 8. Nous lisons. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Si nous allons vraiment introduire tout chrétien, sa volonté et son désir est que vraiment toutes les facettes de sa vie, les portes soient ouvertes. C'est pour cela nous allons de l'avant dans la prière et le jeûne, parce que nous voulons vraiment que les portes s'ouvrent. Et l'histoire de l'église de Philadelphie nous dirige vraiment vers un bon chemin. L'histoire de l'église de Philadelphie nous amène vraiment sur un bon chemin que nous pouvons vraiment emprunter pour que nos portes soient ouvertes. La parole de Dieu dit ils avaient vraiment peu de puissance, malgré leur faiblesse. Ils ont gardé la parole de Dieu et n'ont pas renié le nom de Dieu. C'est de là que nous allons nous appuyer et nous parler de 5 sujets. Premièrement, nous allons expliquer vraiment certains mots et parler de la puissance de la parole de Dieu. Et certaines portes que les méchants ont fermées, et si ce n'est la part de Dieu, personne ne peut ouvrir. Et parler aussi d'un protecteur qui est au-dessus de tout. Et pour terminer, et la grâce et l'opportunité que Dieu vous a fait vraiment. Dieu a ouvert la porte vraiment dans sa volonté. Il a un besoin pour un but. Si nous allons expliquer, nous allons parler de la porte. Si on parle de la porte, c'est une ouverture. La porte vraiment peut utiliser pour fermer une ouverture. Si nous parlons d'ouvrir, c'est une voie qu'on a laissée pour que nous puissions traverser. Mais la parole de Dieu, si nous allons appuyer sur la parole pour expliquer, une porte ouverte parle vraiment de la grâce. Ou bien la grâce qu'il a fait pour une personne, ou bien qu'il a fait vraiment pour une communauté. Si nous parlons de la porte, peut-être que c'est la porte de l'église, mais c'est la porte qu'il a ouvert une porte. C'est une grâce qui t'a donnée. Une bonne nouvelle que Dieu t'a donnée. Vraiment, Dieu t'a donné vraiment une opportunité. Tu peux faire cela pour une personne. Tu peux faire cela pour une communauté. Si on déclare que Dieu ouvre une porte pour nous, cela veut dire tout simplement Dieu déclare. Je
va vraiment vous donner je vais faire une grâce pour vous. Je vais faire vraiment une opportunité pour vous. Des opportunités. C'est là où vous n'avez plus vraiment de solution. Et Dieu fait un chemin. Si on parle vraiment de mystère ou de miracle, nous comprenons cela. Pas de miracle. Nous pas mis sababa. Bon, il a été un canal. Vraiment une opportunité. Si on parle de la grâce de Dieu, cela veut dire c'est quelque chose que tu n'avais pas vraiment de part. C'est Dieu vraiment qui t'a fait cette grâce. Parlons maintenant de la santé. Dans la parole de Dieu, on n'a pas parlé de ça. Ils ont parlé de ça dans le passage. Mais c'est peu. Dieu a parlé à lui dit ça. Si tu as obéi à ma parole, tu seras vraiment chanceux de pouvoir triompher sur tout ce que tu vas faire. C'est pas vraiment à moitié. Si vous parlez, vous lisez de la sorte de Dieu, si vous obtenez cette chance, vous allez réussir dans tout ce que vous faites. Vous allez réussir dans tout ce que vous faites. Vous allez triompher dans tout ce que vous faites. C'est de telles vraiment chances que que la porte est ouverte. C'est de cette chance comme on appelle porte ouverte. Lorsqu'on parle qu'il y a une porte ouverte, ne voyez pas la porte. Voyez la grâce que Dieu vous donne. Voyez la chance que Dieu vous donne. Voyez une opportunité que Dieu vous a donnée. Et j'ai dit, il peut faire cela pour une personne. Il peut faire également pour une communauté. C'est pour cela que nous pouvons voir et Dieu a fait cela pour Cyrus. Dans Ésaïe chapitre 45. Et sachez que Cyrus, il n'est pas un Israélite. C'est le chef roi du Perse. Il n'est pas un Israélite. Mais Dieu a fait cette grâce pour donner à Cyrus. Il lui a dit, je t'ai saisi par la main, j'aurais détruit toutes les autres rois, j'ai brisé les liens, j'ai ouvert les verrous de fer, je vais te donner à Cyrus. C'est une grâce que Dieu lui a donnée. Il ne fait pas partie, il n'est pas dans la tribu de ceux dont c'est ce qu'on appelle vraiment la grâce de Dieu. Dieu a fait cela pour donner une personne. C'est une personne. Mais si vous avez une opportunité, ça peut être vraiment une nation. C'est pour cela. Lorsque cette personne a reçu la grâce, c'est devenu un canal de bénédiction. Vraiment, il a eu. C'est une grâce qu'il a fait pour une personne. Et j'ai dit, il peut faire cela pour une communauté. Nous pouvons voir cela aussi. Là où nous avons lu. C'est toute une église. C'est une communauté. Il a mis une porte devant toi.
c'est vraiment plusieurs. C'est vraiment un groupe. Ouvrir une porte pour une personne, ouvrir également une porte pour un groupe. C'est pour cela. Nous allons parler de la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une puissance. Les plus efficaces qu'une épée à la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu est puissante. C'est pour cela. Jésus a dit, lorsqu'elle sort, elle peut retourner avant. Lorsqu'elle sort, elle est obligée d'accomplir la mission à laquelle Dieu l'a tournée. C'est pour ça qu'elle a pris les champs. Lorsque la pluie arrose, si la pluie arrose, c'est obligé que la semence puisse sortir. Quand le but se passe, d'ici peu, la pluie va venir. Nous n'avons pas semé vraiment l'herbe. Vous allez voir tout simplement que l'herbe a commencé à sortir. Car il y a quelque chose vraiment qui est la pluie a arrosé la terre. C'est pour cela que vraiment que la parole de Dieu sort, c'est obligé qu'elle accomplisse sa mission. C'est pour cela nous devrons croire à la parole de Dieu. Lorsqu'elle dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte, rien ne peut l'empêcher. Rien ne peut empêcher la mission. C'est pour cela que lui aussi a dit, que vois-tu? Et il a dit qu'il voyait. Et Dieu dit, mais Dieu l'accomplit. Dieu veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. C'est obligé. Rien ne fait. Rien ne l'empêche jusqu'à l'accomplissement de la parole. Dieu parle pour une personne, pour une église, pour une famille. Rien ne peut empêcher cette parole. C'est obligé. Elle a accompli sa mission à laquelle elle est venue accomplir. C'est pour cela que certains puissants pour combattre la parole, mais ils ont échoué. La Dieu dit, un enfant qui va une grande personne. A appris cela, il s'est levé, il a décidé, il a accompli les puissants, tous les savants, qu'ils puissent le salut vient. C'est pour cela. Il a posé la question au Sar. Il a ordonné seulement. Allez-y, tuez tous les enfants. Tous ceux qui viennent de naître jusqu'à 2 ans. Lorsque vous allez, nous avons cette assurance de la personne à laquelle on a parlé pour que nous puissions empêcher de s'accomplir. Dieu veille sur sa parole. Veillez sur la parole. Rien ne peut empêcher la connaissance de la parole. Si Dieu sort sa parole, et rien ne peut empêcher cette parole. La parole de Dieu. Le livre d'Hébreux dit, la parole est vivante. Cette parole est vivante. La parole qui est sortie. La parole qui est sortie. Ils ont écrit, c'est nous devant toi une porte. Cette parole
c'est pas Cette parole est vivante. Et elle tue. Cette parole est vie. Allez dans ta parole. La parole est vie. Elle peut aller dans la vie d'une personne. La parole est vie. Elle peut aller dans ton service. La parole est vie. Elle peut aller à l'église. La parole est vie. Elle peut aller dans une vie. La parole est vivante. C'est la parole de Dieu est vivante. C'est les Écritures que nous voyons. Mais la parole même, elle vit. La parole marche. La parole parle. La parole manifeste, œuvre. C'est pour cela. Lorsqu'elle sort, elle commence à manifester, à œuvrer. Et c'est aujourd'hui la mission à laquelle elle va s'accomplir. Donc on l'envoie. On mêler des autres pour nous. On envoie d'envoyer la grâce pour nous. On envoie la science pour nous. C'est pour cela. Et elle vit, elle marche, elle parle, elle manifeste, et elle va continuer de se manifester. La parole est puissante. La parole est vivante. La parole est vivante. Cette nuit, si l'église, cette parole a été adressée à une église, ils ont saisi la parole malgré qu'elle s'était ferme. Ils ont gardé la parole. Et le monde ils ont gardé la parole. Et le mal ils ont gardé la parole. Le récit du monde, ils ont gardé la parole. Et les sœurs ils ont gardé malgré cela. Ils ont gardé la parole. Et c'était qu'ils ont gardé. C'est pas la foi. Cette parole va manifester. Les opportunités viennent. Ça sent vraiment ton papa. Je parle des opportunités. Je médite là-dessus. Je pense dessus là. Vous savez, si vous triomphez, c'est Dieu qui a mis des opportunités devant vous. Dieu a mis des opportunités devant vous. Si en tout cas vous Dieu a mis des opportunités devant vous. Votre vie continue dans la foi. C'est Dieu qui a mis des opportunités à faire cela pour les hommes. C'est pour cela. Si vous devez quelque chose, si vous observez, vous allez dire qu'il y a eu des opportunités pour vous. Et la parole est venue pour faire cela pour nous. C'est bien que nous gardons cette parole. Nous devrons croire à cette parole. Nous devrons garder cette parole. La parole même, elle est puissante. Le livre d'Hébreux dit que la parole, elle est plus efficace qu'une épée à double tranchant.
C'est pour cela. Dieu a déjà parlé. Les gens se sont levés pour révéler. Et ils ont en tout cas été terrassés. Et la parole continue de travailler. Lorsque Dieu parle, je crois au Dieu des cieux. Je crois au roi des rois. Je crois à celui-là qui a parlé. Il est plus puissant. Plus puissant. La parole ne peut pas dans ce monde. Elle est puissante. Lorsqu'il déclare quelque chose, vous êtes c'est pour cela. Si vous observez les gens, ceux qui prennent les prénoms, ils ne parlent pas en vain. Ils ne parlent pas beaucoup. Lorsqu'ils parlent, ce qu'ils ont dit, ils sont que des signes. Celui-là qui si la parole est vivante, je crois en tant que cette parole a prêté le et elle est venue dans la vie pour transformer le malheur. Si ce n'est la parole manifeste, elle œuvre. La parole fait ses œuvres. La parole manifeste. Et la parole va continuer de manifester. Cette nuit, j'aimerais m'appuyer ici. Et nous allons prendre du temps pour prier le Seigneur. Le thème, la parole de Dieu. Oui, fasse quelque chose dans ma vie. Pour moi. Comme tu as fait pour Jésus, fais aussi pour moi. C'était ça. La parole manifeste. Me donner la grâce de Dieu. Ne voyez-vous pas l'histoire de l'Égypte? Il est devenu le premier ministre de l'Égypte. C'est vraiment la grâce de Dieu. C'était impossible. C'était vraiment impossible. Ce n'était pas vraiment son partage. Non. Il ne faisait pas partie. Tu n'es même pas un Égyptien. Mais comme il y a la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, c'est vraiment une opportunité. Écoutez, si elle vient, même votre ennemi, elle va faire à Joseph, elle a fait du mal à Joseph, elle a fermé un prison. On attend maintenant une opportunité. Les uns attendent tes pleurs et deux fassent que et on voit vraiment c'est vraiment une opportunité que Dieu t'a donnée. Nous allons prier cela en vérité, que cela soit notre partage, que ça soit notre partage, l'opportunité soit notre partage, la grâce soit notre partage. Si la parole de Dieu, nous l'avons saisie, nous croyons à la parole de Philadelphie. Nous attendons l'accomplissement dans notre vie. C'est Dieu qui dit, comme il est venu, ne peut pas retourner sa
Et c'est obligé. C'est Dieu qui a déjà parlé. Et que cette parole fasse son œuvre. Elle ne peut pas retourner sans faire son œuvre. Cette nuit, nous allons prier le Seigneur. En vérité, cette nuit, une personne, si tu te sanctifies, une personne, si tu demandes une personne qui a eu vraiment le pardon de Dieu, la parole de Dieu va opérer dans ta vie. La parole de Dieu va opérer dans ta vie. C'est ce qui est une personne qui est sanctifiée. Une personne qui sanctifie. Oui. Je crois à cela. Dieu va passer par sa parole pour faire des miracles. Et dans ces rassemblements, nous verrons vraiment des témoignages. Mais c'est pour tous ceux-là, ils vont se sanctifier. Ils vont se sanctifier. De prier, interprète, prophète, ne peut forcer l'Éternel. De pouvoir rentrer dans un lieu où d'aller répondre. Mais si vous sentez le Dieu des cieux, il est vraiment fidèle. Et cette parole va opérer dans votre vie. C'est pour cela. Je prends souvent l'exemple. Je prends l'exemple encore. Et dans certains lieux que j'ai eu la grâce pour prêcher la parole de Dieu. Je prends arrêter. Faire en tout cas le signe de la croix tous les jours. De 6h jusqu'à 18h, étant ses mains pour en tout cas qui va réveiller. Même si tu es sorcier, même si tu es féticheur, même si tu es féticheur, même si tu as pour que tu sois de tout ce que tu as fait afin que tu reviennes pour qu'il t'embrasse. Mais malheureusement pour nous, il y a des gens qui ont chargé leur rébellion, leur péché, ils ont donné à Dieu. Et ils s'en vont dans la perdition. Un jour, il est amour. Il a besoin de l'embrasser. C'est pour cela que je vais demander. Demandez si nous nous sommes retournés, Dieu va nous embrasser. Et lorsqu'il vous embrasse, vous êtes vraiment dans la protection. La parole va opérer dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sarabao. Que l'amour de Dieu reçoit encore des gens de nouveau. Si tu sais et qu'en ce moment même, dans ta pensée, tu décides d'abandonner le mal et d'être un homme de Dieu, il y a une main qui est pour t'embrasser cette main, pour montrer son amour. Nous allons prier le Seigneur. Grâce. Nous voulons te prier, Seigneur. Ta parole est sortie. Les femmes qui se disent qui a entendu pour embrasser par amour, pour montrer ta puissance, pour montrer que tu peux dire sa vie, que tu celui-là qui une personne en ce moment qui fait mal dans sa pensée.
Amina.